Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios consacrée au site web. Alors aujourd'hui on va faire une petite introduction à la gestion des blogs dans Odoo. Donc on va voir que c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante pour pouvoir publier du contenu, mais également en termes de SEO pour pouvoir optimiser un peu le SEO des différents articles de blog. Alors on va tout d'abord commencer par le commencement. Il y a en fait deux manières de créer un contenu de blog. La première c'est en allant évidemment via le back-end, donc dans la partie site web. Et ici, vous allez retrouver deux endroits où vous allez pouvoir gérer un peu les blogs depuis le back-end. Donc la première, c'est via la configuration, les blogs ici. Et alors ici, vous allez en fait avoir accès aux différents blogs. Donc ici, vous voyez par exemple sur le site de Nalios, on a un blog sur les études des cas et un blog qui s'appelle Notre blog, tout simplement. Et quand on clique dessus, ici, il s'agit simplement de donner un nom et un sous-titre. C'est ce qui va finalement apparaître sur le site web, là où on va pouvoir sélectionner les différents blogs qui nous intéressent. Évidemment, si vous en avez qu'un seul, eh bien, il n'y aura pas de possibilité de choisir sur le site web les différents blogs sur lesquels vous voulez être. Ensuite, une fois ces blogs-là configurés, on va tout simplement commencer à créer du contenu. Et donc pour créer du contenu, on va aller dans la partie blog ici au-dessus. Et là, vous allez retrouver tous les différents blogs que vous avez créés préalablement. Donc ici, on va par exemple en créer un. Donc article de test, comme ceci. On va d'abord, évidemment, choisir le blog sur lequel on veut publier. Donc, est-ce que c'est études de cas ou notre blog? On va mettre ici notre blog. On va mettre un titre et vous voyez directement ici qu'on a la possibilité d'afficher, en fait, d'ajouter par exemple un sous-titre directement, des tags qui vont être intéressants. Les tags vont servir à catégoriser les articles de blog pour que vos utilisateurs finalement puissent aller chercher un article en fonction des tags. Donc imaginons qu'on va mettre CRM ici et on va sauvegarder ceci et vous voyez que automatiquement Odoo nous met à disposition les différentes informations relatives à la date de publication et à la date de dernière mise à jour. Ensuite, on a le bouton aller sur le site web ici et vous voyez que le bouton est en rouge, c'est tout simplement parce que l'article n'est pas encore publié. Donc il y a un système de brouillon en fait en quelque sorte sur Odoo qui vous permet de gérer, de créer votre contenu de blog comme vous le voulez et ensuite seulement le publier. Donc on va cliquer dessus. Et ici, on va arriver sur le fameux article en question. Alors ici, on se retrouve en fait sur une page de notre site web. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir la modifier. Et donc, pour la modifier, on va tout simplement cliquer sur le bouton éditer, comme n'importe quelle page finalement de contenu, en sachant qu'il y a une petite astuce. Il y a la petite flèche ici à droite qui va permettre en fait de pouvoir dupliquer un article de blog ou de pouvoir éditer dans le système, éditer directement dans le système l'article de blog en question. Donc ici on va éditer et là évidemment on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Donc ici dans la partie bannière, on peut par exemple ajouter une image comme ceci, voilà. On va ajouter une image comme ceci. On va commencer à vouloir écrire les articles de blog. Donc ici, c'est comme une modification de page classique. Donc pour ça, je vous invite vraiment à aller voir les premières vidéos relatives à la modification de contenu, etc. Mais concrètement, il s'agit de texte ici qu'on peut modifier. Et une fois que votre article de blog est créé, en fait, vous pouvez tout simplement le sauvegarder et venir le publier comme ceci. Ensuite, pour accéder au blog, c'est très simple. Vous avez évidemment le blog va venir se mettre dans le menu ici, mais sur le site de Nalios, on a choisi nous de le mettre en bas, en fait tout simplement dans le footer. Donc on va aller sur notre blog et vous voyez que dans notre blog, en fait, on a déjà les blogs qui se situent ici. Donc on va pouvoir rentrer sur notre blog ou sur les études de cas. Donc comme je le disais tout à l'heure, si on n'a qu'un seul blog, cette partie-ci n'apparaît pas. On va simplement avoir le blog traditionnel. Vous avez une barre de recherche ici qui va permettre de chercher évidemment sur n'importe quel article. Donc si on tape considérable comme ceci, il va nous trouver en fait simplement le contenu qui correspond. Et donc ici on va se retrouver directement sur l'article de blog en question. Donc si je reviens sur la partie de notre blog, qu'est-ce qu'on peut modifier ici? En fait, on peut faire pas mal de choses. Donc on peut modifier la manière dont les articles vont être affichés. Donc par exemple ici, vous allez cliquer sur personnaliser. Et donc vous voyez ici qu'on a activé les options cover, teaser et tag, top banner avec le dernier post par exemple, increase readability. Donc si vous jouez un petit peu avec ces paramètres là, vous allez voir que en fonction des paramètres qu'on met en place, eh bien, on va avoir plusieurs modifications qui vont être possibles, ou en tout cas plusieurs visuels possibles en quelque sorte.
Donc si je mets Show Sidebar par exemple ici, on va avoir par exemple ici les archives des différents articles de blog, mais également les fameux tags. Donc je vais revenir avec une partie un tout petit peu plus jolie au niveau de mon blog. Donc ici je vais ajouter en fait les teasers ainsi que les tags. Et donc vous voyez que en fonction des différents tags qu'on va créer dans les blogs, eh bien on va avoir la possibilité de faire des filtres. Et donc si je clique sur vente par exemple ici, je vais voir tous mes articles de blog relatifs aux ventes par exemple. Donc c'est un outil qui est assez pratique pour pouvoir gérer tout ça. Ensuite, ce qu'on peut voir ici, ce qu'on peut faire aussi en plus, c'est évidemment gérer le SEO des articles de blog. Et donc pour ça, c'est comme dans n'importe quelle page finalement, on va utiliser l'outil qui s'appelle promouvoir ici au-dessus, et on va cliquer sur optimiser le référencement. Et alors, en optimisant le référencement, je vous invite du coup à voir la vidéo sur le référencement et sur le SEO. On va retrouver les mêmes outils qui vont permettre finalement de gérer le SEO. Donc on a ici le titre évidemment, on a la métadescription, on va pouvoir changer l'URL de son article de blog si on le souhaite, et évidemment on va pouvoir y ajouter des mots-clés qui vont permettre en fait un bon SEO à votre blog finalement. Ensuite, évidemment, je ne l'ai pas montré un peu plus loin, mais quand on édite, on peut évidemment ajouter des blocs comme on l'a fait précédemment, hein. Donc ici, si je veux ajouter un bloc d'image et de texte, je vais tout simplement faire ceci, et donc je vais pouvoir le modifier à ma guise. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction sur les blogs vous aura plu. N'hésitez pas à jouer avec la fonctionnalité, évidemment, parce que c'est ce qui va vous permettre de bien l'appréhender. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.